Bienvenue dans un voyage à travers les pages de l'histoire inexpliquée, dans un monde de mystères que même les esprits scientifiques les plus brillants ne peuvent entièrement déchiffrer. Aujourd'hui, nous allons examiner les 20 photographies et découvertes les plus mystérieuses du monde entier. Chacun de ces clichés offre un aperçu fascinant d'événements et d'objets inexpliqués de notre passé. Numéro 20. Les mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica. Les sphères de pierre de Dikis, cachées au fond des forêts tropicales du Costa Rica, fascinent archéologues et chercheurs depuis des siècles. Ces pierres parfaitement sphériques, dont la taille varie de quelques centimètres à plus de 2 mètres de diamètre, captivent l'imagination et suscitent d'innombrables théories sur leur origine et leur utilité. La méthode exacte de création de ces sphères de pierre reste un mystère. Elles ont été fabriquées avec une telle précision que les experts se creusent la tête pour tenter de comprendre comment des civilisations anciennes ont atteint une telle perfection symétrique. Les pierres sont composées de granodiorite, une roche très dure, ce qui rend leur création encore plus impressionnante. L'utilité de ces sphères énigmatiques est tout aussi mystérieuse. Selon certaines théories, elles servaient à des fins astronomiques ou religieuses. Selon d'autres, elles servaient de repères de navigation ou territoriaux. Certains spéculent même qu'elles pourraient être les vestiges d'une ancienne civilisation perdue ou qu'elles ont une origine extraterrestre. Les sphères ont une importance culturelle et historique pour les peuples autochtones du Costa Rica et ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les efforts pour comprendre leur origine et leur signification se poursuivent encore aujourd'hui, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Les sphères de pierre costaricaines témoignent de l'ingéniosité et de la créativité des civilisations anciennes. Elles servent également de rappel qu'il existe encore d'innombrables merveilles qui attendent d'être découvertes et déchiffrées, cachant des secrets qui pourraient jeter la lumière sur l'histoire riche et diversifiée de notre planète. Numéro 19. La photo anormale d'un dirigeable de l'année 1911. En 1911, une photo a fait son apparition, provoquant une vague de controverses et de spéculations. Elle capture un dirigeable semblant flotter au-dessus de la ville de Huntington, en Virginie occidentale. Cependant, ce qui rend cette photo véritablement mystérieuse, c'est que la structure du dirigeable paraît technologiquement avancée pour son époque, et son existence n'est documentée nulle part ailleurs que sur ce cliché. La forme et les multiples hélices laissent penser qu'il est capable de transporter un nombre important de passagers. Mais cela contraste fortement avec les dirigeables primitifs et les ballons à faible capacité couramment utilisés au début du XXe siècle. De plus, il précède de plusieurs années la construction du premier dirigeable de type Zeppelin aux États-Unis. Pour tenter d'expliquer cette photo, de nombreuses théories ont émergé. Certains spéculent qu'il s'agit d'une invention de pointe d'un génial inventeur inconnu qui était simplement en avance sur son temps. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'un canular, que ce soit sous la forme d'une plaisanterie ou d'une retouche photographique précoce. Néanmoins, aucune preuve de manipulation n'a été trouvée et l'identité du photographe ainsi que ses motivations demeurent inconnues. Malgré les spéculations, la photo du dirigeable de 1911 reste une curiosité historique qui défie toute explication facile. Elle offre un aperçu tentant d'un mystère non résolu et constitue un détour fascinant dans l'histoire de l'aviation humaine. Numéro 18. Le mystère du hipster voyageur temporel. En 2010, une photo intéressante datant de 1941 a refait surface, capturant la réouverture du pont South Forks à Gold Bridge, en Colombie-Britannique. La foule rassemblée pour cet événement est en grande partie exactement celle à laquelle on pourrait s'attendre pour cette période. Cependant, un personnage se démarque particulièrement, à savoir ce hipster voyageur temporel. L'homme en question porte des vêtements modernes, y compris un t-shirt avec un logo imprimé, un sweat à capuche ou un pull, et des lunettes de soleil, ce qui détonne de manière frappante dans le cadre de 1941. De plus, il semble tenir un appareil photo de style moderne, ce qui ajoute au mystère. Les sceptiques proposent des explications raisonnables. Par exemple, les lunettes de soleil n'étaient pas totalement inconnues à cette époque. Le logo sur la chemise de l'époque pourrait provenir d'un pull de l'équipe de hockey des Maroons de Montréal, qui était effectivement disponible dans les années 40 du XXe siècle. Quant à l'appareil photo, il pourrait s'agir d'un modèle Kodak pliant de poche, qui, bien que rare, existait à l'époque. Cependant, malgré ces rationalisations, aucune n'a complètement dissipé l'étrange anachronisme que dégage ce personnage. Le débat sur l'identité et l'origine temporelle de cet homme a déclenché des discussions passionnées dans les communautés universitaires et sur Internet, et des théories sur le voyage dans le temps ont même émergé. Le hipster voyageur temporel reste un mystère, une anomalie déroutante dans une photographie historique. Qu'il s'agisse d'un voyageur temporel, d'une tenue habituelle ou d'une simple illusion d'optique, le mystère de cet homme ne cesse de nous fasciner
et de nous déconcerter. Numéro 17. L'objet volant non identifié sur le tableau, la Madone avec Saint Giovannino. Un thème récurrent dans l'histoire de l'inexpliqué est la présence d'objets anachroniques dans des œuvres d'art historiques. Un exemple parfait est le tableau du XVe siècle, la Madone avec Saint Giovannino, attribué au peintre italien Domenico Ghirlandaio. Le mystère ne réside pas dans les sujets au premier plan, mais dans un élément étrange à l'arrière-plan. Sur le tableau, nous voyons la Vierge Marie avec l'enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste, enfant. Cependant, au-dessus de l'épaule gauche, dans le ciel, on peut voir un étrange objet brillant qu'un homme avec un chien observe. L'homme semble se couvrir les yeux, suggérant peut-être l'éblouissement de l'objet. La forme et la lueur de l'objet ont conduit certains observateurs à spéculer qu'il représente un objet volant non identifié, un ovni, et le cite comme une preuve historique possible de vie extraterrestre. De plus, des rayons lumineux semblent émaner de l'objet, lui donnant une atmosphère surnaturelle. Les sceptiques affirment que l'objet est la représentation d'une divinité, représentant peut-être un ange ou le Saint-Esprit, qui sont des motifs courants dans les œuvres d'art religieuses de cette époque. D'autres pensent qu'il pourrait représenter l'étoile de Bethléem ou un signe miraculeux dans le ciel. Malgré ces interprétations, la signification exacte de cet étrange objet sur le tableau demeure inconnue. La Madone avec Saint Giovannino est un exemple saisissant des mystères et des discussions entourant l'interprétation des œuvres d'art historiques, en particulier lorsqu'elles semblent représenter des objets très en avance sur leur temps. Numéro 16. La carte de Piri Reis. La carte de Piri Reis, nommée d'après son créateur, un amiral et cartographe ottoman, est un mystère pour les historiens et les scientifiques depuis sa découverte. Dessinée en 1513, cette carte du monde se concentre sur les côtes de l'Europe et de l'Afrique du Nord, avec l'océan Atlantique au centre, ainsi que des parties des Amériques et de l'Antarctique. Le mystère réside dans la représentation étonnamment précise de parties des Amériques, en particulier la côte de l'Amérique du Sud. N'oubliez pas qu'en 1513, la connaissance européenne sur le monde nouveau n'était qu'à leur balbutiement. Pourtant, la carte montre des caractéristiques géographiques avec un niveau de détail qui n'aurait pas dû être possible à l'époque. Peut-être encore plus frappante est sa représentation de la côte antarctique, sans glace. On pense que l'Antarctique a été libre de glace pour la dernière fois il y a environ 34 millions d'années, bien avant l'émergence de la civilisation humaine. Comment Piri Reis a-t-il pu avoir accès à de telles informations? On suppose que la carte a été compilée à partir de diverses sources, dont certaines étaient anciennes et n'existent plus, selon les notes de Piri. Celle-ci pourrait inclure des cartes d'une civilisation ancienne possédant des connaissances cartographiques avancées. Les sceptiques pensent que la représentation de l'Antarctique est basée sur des suppositions, des interprétations erronées ou des parties mal dessinées de l'Amérique du Sud. Certains affirment également que la carte montre ce que les marins de l'époque pensaient être l'apparence du monde, plutôt que d'être un relevé précis. Quelle que soit l'explication, la carte de Piri Reis demeure une énigme pour les chercheurs. Ces étranges anomalies et sa précision surprenante témoignent de la complexité de l'histoire et de l'étendue du savoir de nos ancêtres. Numéro 15, la photo du cosmonaute de Solway Firth de l'année 1964. L'une des anomalies photographiques les plus citées remonte à 1964, lorsque Jim Templeton, un pompier de Carlisle en Angleterre, a photographié sa fille dans un champ près du Solway Firth. La silhouette ressemble à une grande entité vêtue de blanc avec un masque ou une visière, se tenant dos à l'appareil photo. Templeton a affirmé qu'il n'y avait personne d'autre dans les environs au moment de la prise de vue. Le cliché a même été examiné par des photographes de Kodak et la police, qui n'ont trouvé aucune trace de manipulation. Les sceptiques ont suggéré que l'homme de l'espace était en réalité la femme de Templeton qui a été capturée accidentellement sur la photo. Sa robe bleue était surexposée et apparaissait blanche sur la photographie. Le casque pourrait être ses cheveux et la supposée visière pourrait être l'ombre de ses cheveux sur son visage. Malgré ces explications plausibles, la photographie continue de nourrir l'imaginaire collectif. Elle a fait l'objet de nombreuses émissions de télévision de documentaires alimentant les spéculations sur les extraterrestres, les voyageurs temporels et les êtres interdimensionnels. Le mystère du cosmonaute de Solway Firth demeure une icône de l'histoire inexpliquée. Numéro 14. La photo anachronique de plage des années 30. Parfois, les mystères les plus fascinants se cachent dans des scènes ordinaires, comme le montre une photographie des années 30 représentant des vacanciers sur une plage de la côte de la Colombie-Britannique, au Canada. Au milieu des tenues typiques de l'époque, un homme se distingue, donnant naissance au mystère du surfeur voyageur temporel. L'homme semble porter des vêtements modernes, un t-shirt à motifs, un short et une coiffure correspondant davantage au début du XXIe siècle qu'à 1930. Cela a conduit certains à suggérer qu'il s'agissait d'un voyageur temporel.
Les sceptiques, quant à eux, proposent des explications plus banales. Selon eux, le t-shirt moderne pourrait en réalité être un pull aux manches retroussées et le short, un pantalon simplement remonté, des choix plausibles pour une journée chaude à la plage. Sa coiffure moderne pourrait également être due au vent ou à des cheveux mouillés, plutôt qu'un anachronisme de mode. Pourtant, la photo continue de susciter débats et spéculations. Malgré les explications logiques possibles, le surfeur voyageur temporel conserve une aura de mystère. Qu'il s'agisse d'un voyageur temporel réel, d'un individu à la mode, ou simplement d'une tour de l'appareil photo, son image continue de remettre en question notre compréhension de l'histoire. Numéro 13. Les images mystérieuses du manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich, nommé d'après Wilfred Voynich, qu'il acquit en 1912, est une énigme enveloppée de mystères. Ce codex du XVe siècle, rempli d'illustrations cryptiques et d'un texte rédigé dans une langue inconnue, laisse les plus grands esprits du monde perplexes. Le manuscrit est illustré d'images fascinantes de planètes, de diagrammes astronomiques, de femmes se baignant et de dessins pharmaceutiques. Cependant, ceux-ci ne correspondent à aucune espèce connue ni à aucune configuration astronomique identifiable, ce qui ajoute au mystère du livre. De nombreuses espèces végétales sont non identifiables et ne ressemblent à aucune plante connue sur Terre. Les cartes astronomiques sont tout aussi déroutantes où les constellations et les systèmes planétaires ne correspondent à aucun de ceux reconnus par les astronomes contemporains. Au fil des ans, de nombreuses théories ont été avancées, allant d'un traité de pharmacopée à un texte alchimique, voire à une œuvre de fiction spéculative. Malgré d'innombrables tentatives de déchiffrement, le texte et la signification des illustrations étranges demeurent inconnus. Le manuscrit de Voynich est l'un des artefacts les plus énigmatiques de l'histoire. Ses images captivantes et son texte cryptique vous entraînent dans un monde d'intrigues, de secrets et de défis liés à l'inconnu. Numéro 12. Les géoglyphes de la plaine de Nazca. Les lignes de Nazca, de grands géoglyphes créés par l'ancienne culture Nazca au Pérou, sont une source de fascination et de spéculation sans fin. L'intérêt s'intensifie lorsqu'on les regarde du ciel, ce qui révèle une série de motifs comprenant des animaux, des plantes et des formes géométriques gravées dans le sol du désert. Les scientifiques s'interrogent sur la manière et la raison pour lesquelles une civilisation ayant existé il y a près de 2000 ans a pu créer des œuvres d'art d'une telle ampleur, visibles dans leur intégralité uniquement depuis le ciel, ce qui semblait impossible pour le peuple Nazca. Certaines théories évoquent des fonctions religieuses ou astronomiques, suggérant que les lignes servaient d'observatoires géants ou de cartes des sources d'eau souterraines. Selon d'autres, les lignes faisaient partie de rituels complexes destinés à invoquer l'eau. Toutefois, ces hypothèses n'expliquent pas entièrement l'ampleur et la précision des tracés, ni le choix spécifique des symboles. Elles ne clarifient pas non plus comment les Nazca ont pu conserver la perspective nécessaire pour réaliser des figures aussi précises à une telle échelle. Les interprétations des lignes de Nazca sont aussi variées que les figures elles-mêmes, allant de pistes d'atterrissage extraterrestres à d'immenses calendriers astronomiques. La réalité est que ces géoglyphes extraordinaires, visibles depuis un point que les Nazca n'auraient pas dû pouvoir atteindre, demeurent l'un des grands mystères non résolus de l'histoire humaine. Numéro 11. La photographie du monstre marin de l'île Hook. Le monde de l'histoire inexpliquée ne se limite pas à la terre ferme. La mer recèle elle aussi son lot de mystères. L'un d'eux est le monstre marin de l'île Hook, immortalisé sur une photographie prise en 1964 par le Français Robert Le Sérec, alors en vacances en Australie avec sa famille. La photographie montre une créature massive ressemblant à un tétard, estimée entre 20 à 25 mètres de long, tapie dans les eaux profondes de la baie de Stonehaven, près de l'île Hook. On y distingue une immense forme sombre sous la surface, avec une tête à un œil visible, ainsi qu'un corps imposant disparaissant dans les profondeurs. Beaucoup spéculent qu'il pourrait s'agir d'un reptile marin préhistorique survivant, comme un plésiosaure, ou d'une espèce inconnue gigantesque d'anguille ou de raie. D'autres, cependant, ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un canular ingénieux, peut-être une bâche en plastique, lestée et arrangée pour ressembler à un monstre marin. Malgré le scepticisme persistant, la photo captive l'imagination du public depuis des décennies. Le monstre marin de l'île Hook reste une énigme maritime et une anecdote fascinante dans l'histoire de la cryptozoologie. Numéro 10. Les photos supposées de Billy the Kid. Ces images du passé posent un sérieux problème d'authenticité aux historiens. Un exemple fascinant est une photographie achetée en 2010 pour $2 dans une boutique de souvenirs qui représenterait prétendument le célèbre hors-la-loi Billy the Kid. Ce phérotype montrerait Billy the Kid et sa bande, les Regulators, en train de jouer au croquet.
Si elle était authentique, il ne s'agirait que de la deuxième image confirmée de Billy the Kid et la valeur de la photo pourrait atteindre plusieurs millions. Toutefois, confirmer son authenticité s'avère extrêmement difficile. Si des logiciels de reconnaissance faciale suggèrent une correspondance entre le Billy connu et la figure du cliché, d'autres éléments suscitent le doute. Certains historiens remettent en question la plausibilité de la scène, soulignant le caractère mondain d'une partie de croquet peu compatible avec la vie rude d'un hors-la-loi. Malgré la controverse, la photo a suscité un immense intérêt. Elle a fait l'objet d'un documentaire de National Geographic et a captivé historiens, analystes médico-légaux et passionnés du Far West. Qu'il s'agisse d'un artefact historique inestimable ou d'une simple photo d'anonyme du 19e siècle, cette image supposée de Billy the Kid montre à quel point une photographie ordinaire peut déclencher une tempête de questions et de spéculations historiques. Numéro 9. La troublante photo de lévitation des années 20. À une époque bien antérieure aux capacités de retouche numérique, une photographie prise dans les années 20 provoqua la stupeur en montrant ce qui semble être un homme en lévitation. Le cliché met en scène Colin Evans, un médium spirit qui organisait des séances dans l'obscurité et n'utilisait le flash qu'occasionnellement pour éclairer la scène. Sur l'image, Evans paraît suspendu dans les airs, entouré de spectateurs qui le regardent avec stupéfaction. Les critiques estiment que la photo a été mise en scène, peut-être à l'aide de supports cachés ou de fils. Les partisans, quant à eux, y voient une preuve des prétendues capacités spirituelles d'Evans. La photo de la lévitation de Colin Evans rappelle l'attrait durable de l'humanité pour le surnaturel et les moyens parfois extrêmes employés pour en apporter la preuve. Quelle que soit l'opinion sur son authenticité, elle demeure une pièce marquante de l'histoire inexpliquée. Numéro 8. Les figurines amphibies d'hommes-lézards. L'archéologie met parfois au jour des objets qui défient la compréhension commune et soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Parmi ces découvertes mystérieuses figurent les statuettes amphibies d'hommes-lézards mises au jour sur le site d'Al-Ubaïd en Irak, un ancien établissement antérieur à la civilisation sumérienne. Ces figurines en terre cuite, datant d'environ 4000 avant notre ère, présentent une forme humanoïde mais arborent des traits reptiliens distincts, notamment une tête allongée, des yeux en amande et une peau écailleuse. Sur certaines, ces êtres lézardiformes portent des casques ou tiennent des objets ressemblant à des sceptres, suggérant éventuellement leur statut de divinité ou de dirigeant. La signification et le symbolisme de ces figurines restent débattus parmi les archéologues. Certains chercheurs estiment qu'elles représentent une race d'hommes lézards ayant coexisté avec les humains, tandis que d'autres y voient des représentations symboliques d'entités spirituelles ou chamaniques, possiblement liées à l'eau ou au serpent, souvent vénérés dans la mythologie mésopotamienne. Les figurines d'hommes lézards d'Ubaïd rappellent avec force les aspects mystérieux de notre passé. Elles continuent de remettre en question notre compréhension des cultures anciennes et nous amènent à réfléchir aux croyances, aux rituels et aux expressions artistiques de nos ancêtres lointains. Numéro 7. Les cercles de fées inexpliqués en Namibie. Dans les prairies arides du désert du Namibe, en Namibie, un phénomène naturel étrange connu sous le nom de cercle de fées fascine aussi bien les scientifiques que les visiteurs. Ces formations se composent de cercles de sol nus, entourés d'herbes courtes, formant un motif visible depuis le ciel qui évoque une structure en nid d'abeilles. Ces cercles mesurent de moins d'1 mètre à plusieurs dizaines de mètres de diamètre et s'étendent sur de vastes régions de Namibie. Tandis que les mythes locaux les attribuent à une intervention divine ou aux empreintes de Dieu, les explications scientifiques vont de termites à la compétition entre plantes, en passant par des émanations de gaz ou même la radioactivité. Malgré ces hypothèses, aucune cause définitive n'a encore été établie. Les cercles de fées namibiens continuent d'alimenter le débat scientifique et la curiosité du grand public, illustrant les secrets mystérieux que la nature dissimule souvent à la vue de tous. Numéro 6. Les photos de l'incident du col Dyatlov. L'incident du col Dyatlov est l'un des événements les plus mystérieux de l'histoire moderne. En 1959, 9 randonneurs russes expérimentés ont trouvé la mort dans les montagnes de l'Oural, dans des circonstances extrêmement troublantes et inexpliquées. Les photos récupérées sur les appareils des randonneurs ajoutent une dimension supplémentaire au mystère. L'une des images montre une silhouette floue près de la lisière de la forêt, souvent qualifiée de photo du Yéti. Une autre image frappante, prise lors de la dernière nuit de l'expédition, capture une lumière ou un orbe mystérieux dans le ciel nocturne. Si l'incident lui-même reste largement inexpliqué, ces photographies apportent une dimension visuelle troublante au récit
et alimente des théories impliquant des expériences militaires secrètes, des attaques de populations autochtones ou des entités surnaturelles. Numéro 5, le film de Bigfoot de Patterson et Gimlin. Sans doute la preuve la plus célèbre et la plus débattue concernant une créature mystérieuse est le film de Patterson et Gimlin qui montrerait un Bigfoot bien réel. Tourné en 1967, dans le nord de la Californie par Roger Patterson et Bob Gimlin, le film montre une grande créature bipède et poilue traversant une clairière. Malgré d'innombrables analyses, l'authenticité du film demeure très contestée. Les critiques affirment qu'il pourrait s'agir d'un homme déguisé, tandis que les partisans soutiennent que les mouvements et l'anatomie de la créature correspondent davantage à un primate inconnu qu'à un humain. Qu'il s'agisse d'un canular ou d'une découverte majeure, le film de Patterson et Gimlin continue de fasciner et d'alimenter les débats sur l'existence de créatures insaisissables tapies dans les recoins inexplorés de notre monde. Numéro 4. D'étranges images des Fresno Nightcrawlers. Dans le domaine des phénomènes inexpliqués, peu de choses sont aussi étranges que les Fresno Nightcrawlers. Ces êtres sont apparus pour la première fois sur des images de caméras de surveillance à Fresno, en Californie, à la fin des années 2000. Une entité similaire a ensuite été filmée dans le parc national de Yosemite, renforçant encore le mystère. La démarche et l'apparence inhabituelle de ces créatures défient toute explication conventionnelle. Les théories vont de la manipulation vidéo à des formes de vie extraterrestres, en passant par le folklore autochtone ou des organismes cryptiques. Malgré le scepticisme et l'absence de preuves supplémentaires, les images des Fresno Nightcrawlers continuent d'intriguer les passionnés de cryptozoologie et les amateurs de mystère, nous laissant nous demander quelles rencontres étranges pourraient nous attendre juste au-delà des limites de notre perception ordinaire. Numéro 3. La figurine de Nampa. En 1889, des ouvriers forant un puits à Nampa, dans l'Idaho, découvrirent une minuscule figurine en argile à une profondeur d'environ 90 mètres. Cet artefact, surnommé la figurine de Nampa, représente une silhouette féminine et semble avoir été façonnée par la main de l'homme. Les scientifiques sont perplexes quant à la profondeur à laquelle elle a été trouvée, correspondant à des couches géologiques vieillies d'environ 2 millions d'années, bien avant toute présence humaine supposée dans la région. Tandis que certains considèrent cette figurine comme la preuve de civilisations anciennes avancées ou d'objets hors de leur contexte, la science dominante la rejette généralement, évoquant une anomalie liée au forage ou un objet plus récent ayant pénétré des couches plus anciennes par des processus naturels. La figurine de Nampa demeure une énigme intrigante dans les cercles archéologiques. Numéro 2. Les schémas complexes du mécanisme denticitaire. Le mécanisme denticitaire, découvert en 1901 dans l'épave d'un navire au large de l'île grecque denticitaire, est considéré comme le premier ordinateur analogique au monde. Cet appareil de la Grèce antique, datant d'environ le 1er ou le 2e siècle avant notre ère, contient une série d'engrenages complexes et d'inscriptions. Le mystère réside dans le niveau avancé de connaissances astronomiques qu'il révèle. L'appareil pouvait prédire des événements célestes, tels que les éclipses, et suivre les mouvements des corps célestes. Il témoigne d'un degré de sophistication technologique que l'on croyait hors de portée de la société grecque antique. Malgré des études approfondies, l'étude complète des fonctions du mécanisme et la base de connaissances sur laquelle il repose reste partiellement comprise. Le mécanisme denticitaire continue de mettre en lumière les lacunes de notre compréhension des civilisations anciennes et de leurs prouesses technologiques. Numéro 1. La dernière photo prise au phare d'Alien Moore. Entouré de mystères et de spéculations, l'incident du phare des îles Flannan en 1900 est l'un des épisodes les plus déroutants de l'histoire maritime. Le phare d'Alien Moore, la plus grande des îles Flannan située au large de la côte ouest de l'Écosse, était occupé par 3 gardiens expérimentés. En décembre 1900, tous 3 disparurent sans laisser de traces, laissant derrière eux un phare vide et une multitude de questions sans réponse. Une photo découverte lors de l'enquête ultérieure n'a fait qu'épaissir le mystère. La dernière photo prise au phare, avant leur disparition, montre l'un des gardiens, Thomas Marshall, avec une expression inquiète, tandis qu'une tempête semble se former à l'arrière-plan. Étant donné qu'un journal retrouvé sur place décrivait des conditions météo extrêmes, cette image a été perçue comme un présage glaçant de la catastrophe à venir. La photo mystérieuse prise au phare d'Alien Moore et la disparition des gardiens illustre le pouvoir évocateur des images dans les événements historiques. Bien que cette photographie n'apporte aucune preuve concluante ni réponse définitive, elle ajoute une dimension troublante au mystère et capture l'atmosphère sinistre qui régnait au phare avant la disparition inexpliquée de ses gardiens. À ce titre,
Elle demeure un témoignage puissant de l'inconnu glaçant qui se tapit dans les régions les plus reculées de notre monde. Quels mystères vous ont le plus surpris? Comment expliquez-vous ces images? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos fascinantes que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou rendez-vous sur la chaîne. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt.